Ok, nous sommes toujours dans le chapitre d'août, la piété, donc faire plus que ce que Dieu demande. Et là, le Rav nous parle de l'honneur qu'on doit faire aux mitzvot. Qu'a priori, quelqu'un pourrait dire qu'est-ce que Dieu en a à faire si tu fignoles bien maintenant ton loulav, etc. Et il faut prendre un loulav. Prendre le loulav, terminé, pas besoin de le rendre joli. Eh bien, c'est faux. On apprend ça du verset Zeli vaneveu, voici mon Dieu, je vais l'embellir, que Dieu met un grand accent sur l'honneur qu'on fait aux mitzvot. On commence le petit paragraphe, commençant par les mots Vechamad Varim. Vechamad Varim hizhirunu zechon levracha, shelo yu mitzvot bezuyot alenu. Plusieurs choses nous ont averti les sages de mémoire bénie pour que les mitzvot ne soient pas dénigrées à nos yeux, honteuses à nos yeux. Kvar amru, ils ont déjà dit, Kol haochel sefer Torah arum, nekvar arum, bitne bizouya mitzvah. Tout celui qui attrape, qui saisit un sefer Torah nu, donc avec les mains directement, il tient le sefer Torah, on l'enterre nu. Pourquoi? Pour pas que les mitzvot soient légères à nos yeux, honteuses à nos yeux. Sefer Torah, c'est kadosh. Et pourtant, les témanim, ils tiennent carrément le parchemin avec les mains. Ouais. Ouais. Quand? Par exemple, à Shabbat. Quand ils lisent la Torah, ils le tiennent. Ils tiennent comme ça. Bon, ok, c'est très bizarre. Peut-être qu'ils font Netilat Yadayim auparavant. En tout cas, c'est une Gemara, hein, c'est étonnant. C'est une Gemara traité Shabbat, page 14. Beseder Alat Bikurim Elanu Leinaim. Et le cérémonial d'amener des bikurim au temple sera pour nous des yeux, c'est une indication. Les rot mahu iduran shel mitzvot, c'est quoi maintenant embellir les mitzvot? Chez Karchanino, comme ça on a enseigné à propos de bikurim. Donc bikurim, ce sont quelqu'un il a une nouvelle figue dans son jardin, d'accord? Il met un signe dessus et quand elle est mûre, il l'accueille et l'amène en grande pompe à Jérusalem. Donc, type habite près de Haïfa, déjà à l'époque, venir ici à dos de chameau ou à dos d'âne, ça prend 4-5 jours. Il arrive proche de Jérusalem et on fait une procession. Au début, il y a un bœuf qui va, Vekernav mesupot zahav, vateresh zaid berosho. On met des fours d'or sur les cornes du bœuf et on lui met une couronne de branches d'olivier. Etc. Le rabbin, etc. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont avec cela. Otcham, encore là-bas, on nous enseigne, Asherim Levim Bikurehem Beklatot chez Zahav. Les gens riches amènent leurs figues, leurs bikurim, dans un plat d'or. Vaneim Besalen Sarim. Et les pauvres dans des plats de joncs tressés. Otcham, encore. Shalosh Midot Bikurim. Il y a 3 niveaux au niveau des bikurim. Bikurim, tu as le fruit lui-même. Tosefet bikurim, parce qu'à venir toute cette procession, pas amener une figue, ça fait un peu idiot. Donc on avait la figue, mais autour on mettait soit des figues, soit qu'est-ce que j'en sais moi, des raisins, des choses pour embellir, pour décorer. Ça c'est la Tosefet bikurim, le surplus de bikurim. Il y avait Itur bikurim. Et plus que cela encore, entour, Itur, ça veut dire entour, comme en français, des bikurim. On mettait encore une deuxième série de décorations. Tout ça pour honorer la mitzvah. Arelanu behedia. Donc on voit ici de façon claire, Kamaru ilanu l'osif al gufa shel mitzvah kedil hadra. Comment il faut rajouter au corps de la mitzvah pour l'embellir. Au mikan ilmad lechol shar mitzvot sheba Torah. De là on apprendra pour toutes les autres mitzvot de la Torah. Vamru, et ils ont dit, Rava rami pazmake umatzle. Rava, il mettait des sortes de culottes longues, quelque chose qui recouvrait ses jambes, quelque chose de beau, pour prier. Amar, il a dit, Hikon ikrat elokecha Israël. Il a dit, Hikon, sois prêt vers ton Dieu Israël. Prêt, donc tu te prépares, tu t'approches de Dieu, pas avec un pantalon que tu mets toute la journée, quelque chose de spécial. Odamo, encore ils ont dit nos sages de mémoire bénie, al pasuk bigde Esav benah hagadol achamudot, sur le verset les habits de Esav, son fils, donc le fils de Rivka, achamudot. Achamudot, c'est où qu'ont été volés, parce qu'il les a volés
Nimrod qui les a volés du premier homme, soit Hamoudot qui sont belles, qui sont enviées. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, a dit Rabbi Shimon ben Gamliel, Ani shimashti et abba bevgadim meluchlachim. Moi, j'ai servi mon père avec des habits sales. כשהייתי יוצא לדרך, הייתי יוצא בבגדים נקיים, mais quand je partais en chemin, je mettais des beaux habits. אבל עשיו, כשהיה משמש את אביו, לא היה משמש בבגדי מלכות. Mais Esav, lorsqu'il servait son père, ne mettait que des habits de royauté. Vine, et voici, Imken levassar vadam, si c'est comme ça pour de la chair et du sang, donc qu'il a honoré son père, Yitzhak, mais sauf en fin de compte, c'est quand même de la chair et du sang. Kal vachomer le mech malchan nachem Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison pour le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, saint béni soit-il. Shaomed lefanav yitpalel, que celui qui se tient devant lui pour prier, Raouyuhu sheilbash bigdei kavod, c'est bien vu qu'il porte des habits honorables, et qu'il soit assis devant lui comme celui qui est assis devant un grand roi. Vine, et voici. Est inclus en cela Sheyesh Kibud Hashabbatot, Ve'amim Tovim. L'honneur qu'on fait au Shabbat et au jour de fête. Shekol Amarbe Lechabdam, que tout celui qui va plus honorer ces jours, c'est clair qu'il fait du plaisir à son créateur. Chacun Tzivanu, car ainsi nous a ordonné, Vechibadto, c'est écrit dans le prophète, Vechabto Masod Rachecha, tu l'honoreras. Vekevan Shekvar Itamet Lano Shekibudo Mitzvah, et du fait qu'il s'est authentifié à nos yeux que le fait de l'honorer c'est une mitzvah, Hine Mine Kibud Rabim Hem, il y a toutes sortes de façons de l'honorer. Achaklal Hu, mais la loi générale est toute action que nous ferons qui va donner de l'importance au Shabbat, nous devons la faire. C'est pour cela que nous voyons que les sages d'antan, on va en parler ici des rabbanim de la Gemara, chacun préparait le Shabbat, s'occupait de préparer le Shabbat, chacun de sa façon. Rabbi Abahu yatev atachtaka de Shina, umnashev Noura. Rabbi Abahu était assis sur une chaise en ivoire et soufflait avec le soufflet dans le feu pour attiser le feu. Rav Safra mecharech resha. Rav Safra, il brûlait la tête du veau ou de l'animal qu'on allait manger, enlever pour brûler les cheveux. Rava melach shibuta. Rava, il salait un poisson qui s'appelle shibuta. Rav Huna madlik shraga. Rav Huna allumait le feu. Papa gadil pilta. Papa, la mèche, il la roulait, il roulait la mèche. Rav Chisda parim silka. Rav coupait les légumes. Rav silka, c'est la betterave. Rabbi Rav Yosef Matzalchu Tzive. Rabbi Rav Yosef coupait des bûches. Rav Nachman Mekatev Vail Mekatev Venafik. Il prenait tout ce qu'il y avait dans la maison, mettait à l'extérieur et le ramenait. D'accord, il rangeait toute la maison, mais il sortait tout, ramenait tout. Amar, il disait, Ilo Mekarin li Rabbi Ami Rabbi Ase, Milo Mekatfina Kamayu. Si venaient maintenant mes deux rabbanim, les rabbanim de Rabbi Nachman, c'était Rav Ami et Rav Asi. Est-ce que j'aurais pas fait ça aussi devant eux? Donc je fais ça aussi devant le Shabbat. Je vais tirer quelque chose chez Rav Nachman. Et regarde ici le rapport qu'a fait Rav Nachman. Qu'on a ici un endroit d'étude, une indication d'étude. Il a réfléchi, il s'est dit, qu'est-ce que j'aurais fait à quelqu'un que je veux honorer? Et comme ça il a fait pour le Shabbat, les Shabbat. C'est pourquoi il est dit, que toujours l'homme soit malin dans sa crainte de Dieu. La da'at, le hitbonen, davar metor davar. Pour savoir et réfléchir et apprendre donc des choses à partir d'autres choses. Comme je me comporte avec quelqu'un que je veux honorer, comme ça je suis avec le Shabbat. Ou le Chadesh, Hamtsaot, est d'innover des trouvailles, la sot nachat ruach leotso, pour faire plaisir à son créateur,
בכל הדרכים שאפשר להראות, dans toutes les voies qu'on peut utiliser pour montrer qu'on veut lui faire plaisir. Heyot makirim godel robemuto alenu, vu qu'on connaît la grandeur de sa grandeur sur nous. C'est pour ça que tout ce qui a rapport avec lui, soit pour nous digne d'honneur, d'un grand honneur. Et vu que lui, béni soit-il, sa grande bonté, avec toute notre petitesse, a voulu dans son humilité nous donner du kavod, et nous transmettre les choses de sa sainteté. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Alors au moins que de toutes nos forces, on honore ces choses. Et qu'on montre la préciosité qu'ils ont chez nous, ces choses-là. Et voit, que c'est ça la vraie crainte de Dieu. Qui est la crainte de la grandeur de Dieu qu'on a rappelé. Car d'elle dépend le kavod. Hamilkarev el chibouv ha'ava, qui se rapproche de chibouv, aimer l'amour. Chibouv c'est aussi aimer, d'accord. Aimer l'amour. Donc le kavod qu'on fait, c'est aimer l'amour de Dieu. Comme j'expliquerai encore avec l'aide de Dieu. Mashenken, irata onesh, qui n'a rien à voir avec la crainte de la sanction. Sheena ikarit, qui n'est pas essentielle. Ven malot hamidot ha'ele nimshachot himena. Et les degrés de ces midot, qu'on a parlé maintenant, l'amour de Dieu, le kavod qu'on fait à ces mitzvot, ne provient pas de la crainte des sanctions. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.